Je tiens, hein. Un peu, enfin. Il est validation pour signature. Et après, on m'a dit que vous allez sortir. C'est à partir de ça. Pour le dernier rôle, il n'y a que dire dedans là. Faut serrer un peu. Qui est autant c'est le monde de demain. On pourrait pas la mettre à l'envers, qu'on rigole. Ça serait drôle. Bonsoir à tous. Tout d'abord, nous remercions toute l'équipe du TNB ainsi que le directeur du TNB. Nous remercions toute l'équipe de l'Orchestre Symphonique de Bretagne de nous accorder ce soir devant vous une tribune. Nous représentons les intermittents du spectacle, mais aussi tous les précaires de Bretagne et de France. Je pense que vous êtes nombreux à être au courant qu'un mouvement contestataire est en ce moment très présent en France et de nombreuses luttes aussi ont lieu. En Bretagne, notre mouvement n'échappe pas à la règle. Et pour vous informer, je laisse place à la parole de ma collègue. Nous sommes donc, comme vous l'a dit Élodie, nous sommes la coordination des intermittents et précaires de Bretagne et nous sommes là ce soir car nous sommes en lutte. Nous avions été renseignés sur la venue du ministre de la Défense de l'actuel gouvernement, M. Le Drian. Nous lui avions préparé une allocution que nous allons vous lire. Les metteurs en scène associés au TNB, Jean-François Sivadier, Thomas Joly, Christine Le Tailleur et Éric Lacascade sont solidaires de cette prise de parole. Monsieur le ministre de la Défense, au nom de la coordination des intermittents et précaires d'Ille-et-Vilaine, au nom de la CGT Spectacle de Bretagne, nous tenons à exprimer notre colère vis-à-vis du gouvernement actuel qui s'apprête à valider le protocole d'accord de l'assurance chômage. Si il s'applique, ce nouvel accord mettra en péril des milliers de travailleurs précaires, d'artistes et de techniciens du spectacle. Ce sera davantage de précarité encore. Ce sera fragiliser de nouveau la culture sur nos territoires. Nous constatons chaque jour les dégâts de la fuite en avant libérale vers laquelle les choix de ce gouvernement précipitent notre pays, dans les métiers du spectacle bien sûr, mais aussi dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de la santé, et jusque dans votre ministère, où des voix s'élèvent pour dénoncer les choix qui ont été faits. En ce jour de commémoration de la liberté, Monsieur le ministre, nous vous rappelons ensemble un extrait de l'appel pour le 60e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance. Au moment où nous voyons remise en cause le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, 1940-1945, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et de ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle. 60 ans plus tard, le nazisme est vaincu grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la résistance et des nations unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu. Et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Nous appelons, en conscience, à célébrer l'actualité de la résistance, non pas au profit de causes partisanes ou instrumentalisées par un quelconque enjeu de pouvoir, mais pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne pas. Plus que jamais, à ceux et celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, créer, c'est résister. Résister, c'est créer.
avec l'actualité qui est la nôtre, renier l'héritage de tels idéaux? Comment pouvons-nous renier ces hommes et ces femmes qui, au-delà des clivages politiques, dans la douleur, le consensus et le déchirement, ont décidé d'offrir à leurs enfants une France libre, une société solidaire? Nous, la coordination des intermittents et précaires, sommes en lutte pour préserver ce que nous voyons se déliter depuis tant d'années. Notre domaine est celui de la culture, car nous sommes convaincus de son importance dans les fondements de chaque société. Mais nous nous élevons au nom de tous ceux dont les droits sont sacrifiés dans ce nouvel accord de l'assurance chômage contre ce gouvernement socialiste qui s'apprête à signer son agrément. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. La coordination nationale des intermittents et précaires a déclaré tous les membres du gouvernement socialiste persona non grata dans les festivals et dans tous les lieux de spectacle. Les spectacles auxquels ils veulent assister n'auront pas lieu. Monsieur le ministre a fait le choix de ne pas être présent ce soir. Notre mission est accomplie, donc place au spectacle et bonne soirée à tous.